Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans une question complexe et controversée. Les liens entre le Vatican et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Vatican a-t-il collaboré directement ou indirectement avec le régime nazi, ou est-ce une légende? Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est parti. Contexte historique. Pour comprendre les relations entre le Vatican et les nazis, il est essentiel de situer le contexte historique. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne et instaure rapidement un régime totalitaire basé sur l'idéologie nazie, marqué par l'antisémitisme virulent et l'expansionnisme agressif. Pendant ce temps, le Vatican, sous la direction du pape Pie XI, observe avec inquiétude l'émergence de ce nouveau pouvoir en Europe. L'accord du Reichskonkordat, 1933. L'un des moments clés souvent cités dans ce débat est la signature du Reichskonkordat en juillet 1933, un traité entre le Saint-Siège et l'Allemagne nazie. Ce concordat, négocié par le cardinal Eugenio Pacelli, futur pape Pie XII, visait à protéger les droits de l'Église catholique en Allemagne. En échange, le Vatican promettait de rester neutre sur les questions politiques. Certains historiens voient cet accord comme une forme de reconnaissance du régime nazi par le Vatican, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agissait d'une tentative désespérée de protéger l'Église et ses fidèles dans des circonstances extrêmement difficiles. Les critiques de Pie XI. Malgré la signature du Concordat, le pape Pie XI n'a pas hésité à critiquer publiquement le régime nazi. En 1937, il publie l'encyclique Mitbrennender Sorge, avec une brûlante inquiétude, dénonçant les violations du Concordat par les nazis et leur idéologie raciste. Cette encyclique, lue dans les églises allemandes, fut une condamnation claire du régime nazi, bien qu'elle n'ait pas mentionné spécifiquement les persécutions des Juifs. Le pontificat de Pie XII. Le cardinal Pacelli devient pape sous le nom de Pie XII en 1939, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Son pontificat est l'objet de nombreuses controverses en raison de son silence apparent sur l'Holocauste. Certains historiens accusent Pie XII de ne pas avoir condamné publiquement et fermement les atrocités nazies, tandis que d'autres défendent son action en coulisses pour sauver des Juifs. Les accusations de collaboration. Les critiques les plus sévères accusent Pie XII d'avoir maintenu une neutralité coupable et de ne pas avoir utilisé sa position pour dénoncer les crimes nazis. Des documents montrent que le Vatican était informé de l'extermination des Juifs dès 1942. Toutefois, le pape choisit de ne pas émettre de condamnation publique directe, invoquant le risque de représailles contre les catholiques et les Juifs. Les critiques soulignent également que Pie XII n'a pas utilisé Radio Vatican ou d'autres moyens de communication pour dénoncer ouvertement l'Holocauste. Par exemple, après la rafle du Veldiv en juillet 1942, où des milliers de Juifs français furent arrêtés et déportés, le Vatican est resté silencieux publiquement, bien que des efforts diplomatiques aient été faits en coulisses. Les efforts de sauvetage. À l'inverse, certains documents et témoignages révèlent que le Vatican et Pie XII ont joué un rôle dans le sauvetage de milliers de Juifs. Des prêtres, des religieux et des laïcs catholiques ont utilisé des réseaux clandestins pour cacher et évacuer des Juifs vers des lieux sûrs. Pie XII aurait également donné des instructions pour fournir des faux papiers et abriter des réfugiés dans des institutions ecclésiastiques. Des témoignages de survivants, comme ceux de l'historien juif Pinchas Lapide, estiment que l'Église catholique a sauvé environ 800 000 Juifs pendant la guerre. Des couvents, des monastères et même le Vatican lui-même ont servi de refuge pour les Juifs persécutés. Par exemple, à Rome, environ 4000 Juifs ont trouvé refuge dans des institutions religieuses lors de l'occupation allemande. Critique des sources. La question des relations entre le Vatican et les nazis est extrêmement complexe et les interprétations varient en fonction des sources et des perspectives des historiens. Certaines des principales sources comprennent des documents d'archives du Vatican, des témoignages de survivants, des écrits contemporains et des études historiques. Sources pro-Vatican. Les historiens favorables au Vatican mettent en avant les efforts discrets mais efficaces de sauvetage de Pie XII et de l'Église. Ils soulignent les contraintes diplomatiques et les risques énormes auxquels était confronté le Vatican. Ces sources incluent les documents d'archives internes du Vatican,
les témoignages de Juifs sauvés grâce à l'intervention de l'Église, et les recherches d'historiens tels que Ronald Richlack et Michael Ezeman. Ils insistent sur le fait que des déclarations publiques plus fermes auraient pu entraîner des représailles encore plus violentes, et que le pape devait équilibrer ses actions pour maximiser le sauvetage de vies tout en minimisant les risques. Sources critiques. Les sources critiques, en revanche, soulignent le silence public de Pie XII et le manque de condamnation explicite des crimes nazis. Elles se basent sur des documents des services secrets alliés, des rapports contemporains et les travaux d'historiens comme John Cornwell et Susan Zuccotti. Ces sources mettent en lumière les échecs perçus du Vatican à prendre une position morale plus ferme contre le régime nazi. John Cornwell, dans son livre Hitler's Pope, argue que le silence de Pie XII a été motivé par un anticommunisme intense et une volonté de préserver les intérêts de l'Église en Allemagne. Conclusion. Collaboration ou légende. Les relations entre le Vatican et les nazis demeurent un sujet de débat intense. Bien qu'il y ait des preuves de collaboration limitée et de tentatives de compromis pour protéger les intérêts de l'Église, il est également clair que le Vatican, sous Pie XI et Pie XII, a tenté de résister aux idéologies nazies par des moyens diplomatiques et clandestins. Le silence public de Pie XII sur l'Holocauste reste un point de contention majeur, mais les efforts de sauvetage entrepris par l'Église révèlent une réalité plus nuancée. Il est essentiel de considérer les multiples facettes de cette histoire complexe pour éviter des jugements simplistes. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les liens complexes entre le Vatican et les nazis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur l'histoire et la politique. À très bientôt.